Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons analyser une lettre du rabbi. Des parents écrivent au rabbi, ils leur décrivent la situation. Leur fils a grandi, malheureusement, il s'est complètement égaré de leur chinour, de leur éducation, du chemin de la Torah, du chemin des mitzvot, du chemin de la Havat Hashem, de la Hirat Shamayim. Ils sont complètement désemparés. Le rabbi, comme à son habitude, ne va pas répondre pour répondre ou conseiller pour conseiller. Il ne va pas simplement dire quoi faire avec leur fils, il va leur apprendre comment regarder leur fils. Les parents, ils expliquent concrètement au rabbi. On a essayé telle méthode, on a essayé d'aller voir tel pédagogue, on a changé de technique, on a revisité notre façon d'éduquer et ça marche pas. Le rabbi qui répond, il faut faire, refaire et refaire encore. À chaque nouvelle action, on rapproche progressivement le résultat recherché. Et particulièrement lorsque les paroles sont sincères, lorsqu'elles sortent du cœur. Une parole qui sort du cœur, elle rentre dans le cœur. Ça n'a pas marché 10 fois, ça n'a pas marché 1000 fois, ça n'a pas marché 10 000 fois. Il n'y a pas de désespoir. Parce que ce que tu vas dire maintenant, tu vas le dire avec une nouvelle énergie. Tu vas le dire avec une nouvelle sagesse. Tu vas le dire avec une nouvelle émotion. Et peut-être que cette parole que tu vas dire maintenant à cet instant T, ça va faire le résultat. On peut rapporter une image tirée de la paracha qu'on vient de lire, parachat Shoftim, ce passou qui est Adam et Sassadeh, que la Torah compare l'homme à un arbre du champ. Quand tu regardes un arbre, il faut comprendre quelque chose. Tout ce qui pousse ne se voit pas immédiatement. Tu plantes, tu arroses, tu entretiens, tu regardes rien. Le lendemain, rien. Une semaine après, rien. Un mois après, rien. Alors quoi? Ça signifie que rien ne se passe? Non. Les racines sont en train de pousser sous terre, là où tes yeux ne voient rien. Parfois, il faut attendre des mois, des fois des saisons, des années, avant de voir apparaître un fruit délicieux. Avec un enfant, c'est pareil. Tu lui as parlé, il n'a pas réagi. Tu crois que ta parole, elle est tombée par terre? Peut-être pas. Sûrement qu'elle est descendue dans ses racines et elle ressortira dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, le jour où il sera mari, le jour où il sera père, un moment de sa vie où il en aura besoin. Donc le rabbi, il enseigne aux parents, faut pas confondre l'absence du résultat visible et l'absence du résultat. L'éducation, c'est pas un sprint, c'est un travail en profondeur. Maintenant, le piège d'un parent, c'est de se dire: «Bon, moi, j'ai fait ma part, j'ai essayé cette méthode, j'ai essayé cette technique, j'ai, revu le moyen d'éduquer, ça n'a pas marché». Le rabbi qui dit: «Tu fais, tu refais et tu refais encore» et surtout, il faut que les paroles viennent du cœur. Et c'est pas des mots magiques qu'on dit à un enfant éloigné et qui vont automatiquement le faire revenir. Non, c'est pas une technique, c'est une relation. Il faut parfois changer durablement la manière dont je suis en relation avec mon enfant. Pas pendant un jour, pas pendant 3 jours, pas jusqu'à qu'il change. Toute la vie. Toute la vie, ça doit être une communication, une relation de cœur. Ensuite, le rabbi qui dit: «Il faut avoir confiance en Hachem». Ne pas oublier que nous sommes 3 partenaires pour mettre au monde un enfant. Il y a l'homme, il y a la femme et il y a Akadosh Baruch Hu. Et il faut avoir confiance en Hachem qui accomplit des merveilles. Même si la situation pour vous, elle est catastrophique, la porte, elle n'est pas fermée. Et Akadosh Baruch Hu, avec une prière sincère, il peut faire en sorte que l'enfant a un déclic, un switch, et il veut revenir véritablement vers Torah et Mitzvot. Mais bien entendu que nous, on a notre part à faire. Et c'est jamais terminé. L'éducation d'un enfant n'est jamais terminée. Nous, tant qu'on est parents, on reste responsable de nos enfants. Alors, un enfant, il peut changer de comportement, il peut s'éloigner, il peut être rejeté, il peut traverser une crise, mais le parent qui peut penser: «Je ne reconnais plus mon enfant» ou pire, il peut dire: «Voilà ce qu'il est devenu», le rabbi te dit: «Non, vois sa neshama, vois son âme divine, vois l'étincelle qui brille en lui».
et il n'y a jamais de désespoir. Ton fils soit persuadé qu'il va revenir. Et au lieu de dire voilà ce que mon fils est devenu, dis plutôt voilà ce que mon fils traverse. Et ça, c'est une énorme différence. Alors qu'on puisse s'imprégner de ces mots pour renforcer notre éducation, de revoir cette relation qu'on a avec nos enfants et de mettre surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. Parce que quoi qu'il se passe, les paroles qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Et si c'est pas visible aujourd'hui, si c'est pas visible demain, ça sera visible très prochainement. Une grande hatzlacha dans le chinour de nos enfants.